Pardon. Alors, ce qu'on voudrait vous proposer aujourd'hui, c'est de construire ensemble euh, une carte mentale de l'ETP, de l'accompagnement et de la coopération pour nous donner, pour servir de repère pour nos pratiques. Euh, En fait, juste pour vous montrer un exemple, quand on a coordonné un projet sur l'accompagnement de l'autonomie en santé, une des actions, des axes d'action de ces projets, c'était de s'accorder sur qu'est-ce que ça veut dire d'accompagner quelqu'un à l'autonomie en santé. Et donc, on a construit une carte mentale. Donc, si tu peux cliquer là, Marie, sur les liens qu'on puisse montrer. Ça Non, je clique vais pas? pas. Ah. Non. Arrête le partage, je partage moi-même alors. Ici. Euh, Là. Donc ça, vous voyez, Oui. on a fait comme ça. Qu'est-ce que c'est l'accompagnement? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'accompagnement de l'autonomie en santé? Quels sont les principes, les valeurs, les pratiques, les postures qu'on peut dire, bon, ça, c'est de l'accompagnement à l'autonomie en santé. Donc, on va être dans la singularité, on va construire avec la personne, on va favoriser les liens, écouter, dialoguer, partager, enfin, analyser, organiser, comprendre. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est juste pour vous montrer comme exemple la carte mentale qu'on a construite. Donc, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qu'on ne peut pas considérer comme de l'accompagnement? Donc, quelques attitudes, par exemple, juger. Quand on est dans les jugements, on n'est pas dans une posture d'accompagnement. Quand on fait pour la personne, quand on va décider pour la personne, quand on va censurer, enfin pour créer des repères, euh, cette carte mentale a été très utile dans les pratiques. Quand les professionnels ils essayaient d'analyser leurs pratiques, ils pensaient, bon, là, quand j'ai eu cette attitude-là, je suis sorti un peu de la posture qu'on veut construire pour l'accompagnement en autonomie en santé. Donc, c'est ça qu'on voulait proposer aujourd'hui à construire ensemble. Marie, si tu peux Oui. revenir sur la diapo. Donc, Juste pour vas-y. préciser, parce que j'ai vu une question qui nous demande dans le chat, puisqu'on voyait pas très bien la carte mentale sur téléphone, si vous voulez consulter la carte mentale que nous avons déjà créée dans le projet ACESO, il faut aller sur le site ACESO, ACESO, .poletp.fr. En fait, On va vous le mettre dans le chat. je vais partager les liens ici parce que les liens de projet ACESO, le site de projet ACESO est actuellement Ah oui. hors ligne parce qu'on a changé de serveur et on a un petit problème. Donc, je vous partage sur le site les liens directement de la carte mentale. Mais bon, l'idée, c'est pas de construire la même chose parce que là, on parle de l'accompagnement, mais aussi de l'ETP et de la coopération. Donc, c'est plus quelles sont les attitudes, les postures qu'on peut considérer comme de l'ETP, de l'accompagnement et de la coopération et qu'est-ce qu'on ne met pas dedans. Donc, l'ETP, l'accompagnement et la coopération, c'est et ce n'est pas. Et donc, pour faire ce travail, Marie va ouvrir un tableau blanc. Vous participez si vous voulez, c'est pas obligé. Je sais que pour qui est sur téléphone, ça va être un peu plus compliqué de taper sur les tableaux blancs, mais vous pouvez aussi écrire sur les chats et moi je mets sur les tableaux blancs. L'idée, c'est donc de mettre deux mots, deux idées pour ce que c'est les TP, l'accompagnement et la coopération, et deux idées pour ce n'est pas. Et donc, quand on va écrire sur les tableaux blancs, c'est une case de texte par idée. Donc, éviter d'écrire des grandes phrases, et penser plus à des mots ou des idées qu'on peut séparer chacune dans une case différente. Est-ce que ça vous va comme proposition? Est-ce que vous êtes partant pour construire cette carte avec nous, qu'on peut ensuite partager avec vous pour qu'il soit utile pour tout le monde?